Avec presque 15% des votes au premier tour et jusqu'à 25% dans certains bureaux, le Front National a battu des records à Lorient. Du jamais vu dans cette ville ouvrière détenue par la gauche depuis 50 ans. En 2008, le candidat FN Daniel Bergeron, l'époux décédé de la candidate actuelle, n'avait obtenu que 4,29% des voix. 6 ans plus tard, sans campagne ni programme, son épouse Joëlle Bergeron affiche une progression de 10 points. Ce matin, les Lorientais rencontrés ne semblent pas étonnés. On va dire que ça me surprend qu'à moitié. Ça me surprend qu'à moitié. Si les gens ils votent comme ça, c'est que ça va pas. Ni la droite ni la gauche. Ça fait des années que c'est comme ça fait des années que ça va pas à droite, ça fait des années que ça va pas à gauche. Donc je comprends les gens qui finissent par voter le FN. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités non plus, quoi. Ça reflète un peu le climat actuel de la politique française, quoi, voilà. C'est tout, avec un petit peu une baisse de confiance en le gouvernement actuel. C'était un peu obligé, hein. Les gens sont un peu saturés, un petit peu déçus de ce qui se passe des gens de droite et de gauche, hein. Ça devait arriver. Automatiquement, faut espérer qu'il y aura des jours meilleurs. Pour cela, il faudrait peut-être que les électeurs se décident à aller voter, puisqu'ici, c'est presque un Lorientais sur 2 qui ne s'est pas déplacé. En attendant, le Front National se maintiendra évidemment au second tour avec un objectif simple et clair, obtenir le maximum de sièges au conseil municipal et communautaire.